Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Je tiens à commencer ma première vidéo YouTube avec une petite musique, tu vois, histoire de se mettre au calme, bien, se poser et tout. Avant de répondre à toutes vos questions là, vous tous là, vous avez envie de savoir des choses, hein? Bon, allez, je vous fais écouter le morceau du moment. Donc comme d'hab, vous l'avez déjà entendu, je l'ai mis sur tous les vidéos. Alors... Askif, c'est Tinou. Bon, donc on commence. Je vais commencer avec les questions du live que j'avais fait, je crois qu'il y a bientôt une semaine. Je pense que je répondrai à toutes les questions comme ça, au moins il n'y a pas de jaja. Alors, coucou, tu es en métropole depuis combien de temps? Je suis arrivée en France en 2019, donc ça va faire bientôt 4 ans. Quelle a été ta motivation pour te lancer sur YouTube? En tout cas, bien du courage pour ton projet. Merci pour ta question. Alors, je me suis lancée parce que j'aime créer du contenu, tout simplement. J'ai envie de partager. Et j'avoue que j'ai toujours kiffé faire des vidéos YouTube, mais je ne me suis jamais lancée. Et là, je me lance aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. On est ensemble sur ce point-là. Tu es d'où? Je suis de Lifou. Alors, mon papa, elle est de Lifou et ma maman, elle est de Marais et Paume. Quel est ton fruit préféré? Alors, mon fruit préféré, c'est... Ah, j'ai deux choix durs. Je sais pas choisir entre melon et pastèque. Mais je pense que je choisirais melon parce qu'il n'y a pas de pépins. Tu fais quoi en France? Alors, actuellement, je ne fais rien. Clairement, je fais rien. Je suis en France de base pour mes études. Mais j'ai arrêté il y a maintenant 2 ans pour me rentrer dans la vie active. Et là, dernièrement, j'étais aide à domicile. Et j'ai arrêté parce que c'est un métier difficile. Il y a un bof pour nous. Oh my god, la question qui tue. Il y a un bof pour vous les amis. Je suis prise, désolée. Ensuite, tu comptes rentrer bientôt en vacances au pays? Oui, j'espère que je vais rentrer l'année prochaine. L'année prochaine ou dans 2 ans. Mais là, il faut que j'y vais. Parce que là, ça y est, ça fait bientôt 2-3 ans que je suis pas allée au pays. Et pour moi, rester en France 3 ans, ça va. Après, il faut retourner tous les 3 ans. Voilà. Parce que le manque de la famille, elle est forte. Hein. Genre, encore 1 an, ça va. 2 ans, ça va. 3 ans, c'est déjà trop. 4 ans, 5 ans, non. Il faut rentrer minimum tous les 2-3 ans au pays. Franchement. Ensuite, c'est quoi ta plus grande réussite et ma plus grande fierté? Alors franchement, ma plus grande réussite et ma plus grande fierté, c'est le permis. Actuellement, c'est le permis. Parce que tellement ça a été une épreuve pour moi, je vous jure que d'avoir réussi mon permis, sachant que moi je suis tous les jours de ma vie, genre je suis hyper stressée et tout. Voilà, je doute beaucoup. Donc franchement, d'avoir réussi le permis, je suis trop fière de moi, genre vraiment. D'avoir passé le code et le permis, mais s'il vous plaît, de toute façon je ferai ça dans ma vidéo sur le permis, mais je vous jure que mon diplôme du permis, tellement je suis fière de moi, je vais l'encadrer, je vais le mettre dans ma maison, voilà, clairement. Ensuite, Ouzob Mass, t'es dans quelle ville? Alors je suis à Rouen, je suis en Normandie. Ensuite, t'as déjà vu qui comme influenceur ou célébrité? Oh my god, ça y est, je vais vous raconter l'histoire. Donc du coup, il y a un soir où je suis allée manger dans un kebab, pas loin de chez moi. Et du coup, je mange et tout, naninana. Et là, je vois qui? Mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires avant de voir la suite de cette vidéo, qui vous pensez que j'ai vu? C'est déjà indice. Elle a fait de la télé-réalité, ça c'est sûr. Mais elle a fait une télé-réalité avec Julien Tonti. S'il vous plaît, j'ai vu Mila Jasmine. Je suis choquée. Mais je pense qu'elle a dû venir pour, tu vois, pour un anniversaire ou un truc du genre. Mais moi, j'étais là, mais non, c'est elle. J'étais en train de manger mon machin, mon kebab. Et genre, quand j'ai vu, j'ai dit, mais non, c'est Mila. Mila, wesh. Mila de Dubaï, elle est là dans le kebab de Rouen. En tout cas, j'étais choquée. Genre, première fois de ma vie, je vois une star de la télé-réalité, quoi, tu vois.
D'habitude, on les voit à la télé, mais quand tu les vois en vrai, voilà quoi. T'es choqué. Est-ce que t'es sûr de tenir souvent ta chaîne YouTube? Alors les amis, on va mettre les choses au clair. La chaîne YouTube, c'est avant tout un passe-temps, c'est un plaisir de partager mes vidéos, de partager toutes les petites astuces, etc. C'est avant tout un plaisir. Là, on n'est pas là en mode voilà, charbonner pour être de youtubeuse de ouf. Non. On se calme down. Ici, c'est une plateforme pour, voilà quoi, pour partager du contenu. Quoi le nom de ta chaîne? Alors, le nom de ma chaîne, c'est Lydia Newcal. Lydia Newcal. Là, je vais le mettre juste là, là. Juste là. Tu vas faire quoi sur ta chaîne YouTube? Alors ça, très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y aura beaucoup de vlogs. Sur ma chaîne YouTube, il y aura beaucoup de vlogs, il y aura beaucoup de défis culinaires, style nouilles qui piquent, etc. Des trucs comme ça. Des dégustations, des haul cheese. Je vais parler du permis pour parler aussi des étudiants qui quittent la Nouvelle-Calédonie pour venir ici, comment ça se passe, carte vitale, demande de bourse, etc. Et ensuite, il y aura des petites story time, voilà. Plein de petites vidéos comme ça, quoi. Ce sera vraiment de tout, franchement, il y aura de tout. Ensuite, peux-tu décrire ton évolution entre ton départ de la Kanaki et maintenant? Alors, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais vraiment genre... j'étais pas hyper confiante et tout, genre je doutais beaucoup de moi. Et à l'heure actuelle, je doute encore de moi. Hein. J'ai pas totalement confiance en moi, mais c'est vrai que quand j'étais là-bas, j'étais vraiment mais à un niveau 0, genre moins 1. Alors vous voyez, à l'échelle de 0 à 10, je suis à moins 1. Bref. Donc du coup, si je devais, je sais pas... noter mon évolution de quand j'étais au pays à ici, à aujourd'hui, je dirais que là, je passe de moins 1 à 3. On est à 3 sur l'échelle de mon évolution. Après, je parle plus pour mon évolution personnelle. Hein. Voilà. Ensuite, que peux-tu donner comme encouragement pour les étudiants? À où Jean-Jacques, à où Jeanne d'Arc, à où toutes les... À où... Il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme encouragement pour les étudiants? Alors, pour tous les étudiants de Nouvelle-Calédonie qui partent ou qui sont déjà arrivés, s'il vous plaît, suivez vos rêves. Si vous avez envie de partir, de toute façon, vous allez sentir. Si vous avez envie de changer d'air, changer de pays, c'est là que vous allez avoir le déclic. Et franchement, si vous avez ce déclic-là qui vous dit oui, j'ai envie de partir du pays, j'ai envie de voir d'autres choses, les amis, changez d'air. C'est trop bien de voir les différentes mentalités des autres personnes. Et puis même, ça va vous changer, vous, de voir d'autres façons de penser et d'autres façons de vivre aussi. Donc franchement, j'encourage tous les étudiants et même pas que pour les études, mais vraiment faire des voyages, aller voir comment les autres, comment dire, les autres communautés y vivent, si c'est peut-être qu'un voyage là au Vanuatu, ou je sais pas, Fidji, tout ce que vous voulez, en Angleterre. Je vous jure que voyager, déjà sortir de la Nouvelle-Calédonie, allez-y, franchement, je vous le dis, faites-le. Faites-le vraiment. Après, c'est sûr que quand vous quittez la famille, voilà, c'est dur, mais à un moment donné, il faut quitter le nid. Ok? Voilà les amis. Ensuite, tu t'es inspiré de qui pour créer une chaîne YouTube? Alors ça, j'adore cette question. Je me suis inspirée de... Je sais pas si je me suis inspirée, mais en tout cas, elle m'a donné envie et je l'ai citée dans mon live ou dans ma dernière vidéo. De Oneli Kanaki, qui maintenant est journaliste, je crois... je sais plus comment ça s'appelle la chaîne au pays. En tout cas, j'espère qu'elle verra ma vidéo et si tu vois cette vidéo, ben, merci d'avoir fait une chaîne YouTube parce que c'est grâce à toi que je fais une aujourd'hui. Et ça a l'air rien en fait de... Enfin, pour moi, c'est pas rien de créer une chaîne YouTube, voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas rien. Franchement, il faut avoir du cran, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour se lancer. Parce que bon, après, même si voilà, ça donne pas forcément de suite, mais déjà, se lancer sur une chaîne YouTube, franchement, j'admire. Et du coup, je me suis dit, si elle a fait, pourquoi pas le faire. Voilà, si c'est quelque chose que t'aimes, j'ai envie de te dire, fonce, vraiment. Alors, plutôt cheveux courts ou cheveux longs? Alors ça...
La question, franchement, quand on me l'a posée, j'ai hésité, mais franchement, là, à l'heure actuelle, cheveux courts. Pour tout vous dire, je dis cheveux courts parce que cheveux courts, t'es genre, vas-y, c'est rapide, quoi. T'es pas là encore au bout de 2 heures à tresser tes cheveux encore qui arrivent aux fesses, quoi, tu vois. Et pour tout vous dire, avant, j'avais des cheveux longs. Je trouvais ça beau, mais après, au final, en fait, c'est bien quand t'as des cheveux longs, mais tu les entretiens bien. Moi, je les entretenais pas du tout, franchement, voilà. Je suis plutôt cheveux courts parce que c'est plus facile à se coiffer, c'est plus rapide, etc. Ensuite, raconte-nous ta plus grosse bêtise. Oh my god. En réalité, j'ai pas de grosses bêtises, mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. Et je pense que je vais vous la raconter dans une prochaine vidéo. Donc du coup, on se retrouve dans une autre vidéo pour vous raconter cette petite anecdote. Est-ce que tu as réussi à t'intégrer facilement à ton arrivée en France? Alors, pour tout vous dire, quand je suis arrivée à l'université à Amiens, j'ai eu du mal à me faire des amis. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en Nouvelle-Calédonie et en France, le rapport, il est différent. En Nouvelle-Calédonie, tu parles avec n'importe qui, ça y est, vous êtes amis, pas meilleurs amis, mais vous êtes, voilà quoi, c'est la bande, quoi, comme on dit chez nous. Que ici, tu parles avec quelqu'un, non, ça se fait pas comme ça, quoi. C'est soit il y a un feeling, soit il n'y a pas de feeling. Moi, j'ai pas eu le feeling. Je vous explique, j'ai pas eu le feeling, j'ai eu du mal. Après, voilà, j'ai des connaissances et tout, mais à part pour les devoirs, rien de ouf. Je me suis pas liée d'amitié avec des personnes ici en France, voilà quoi. Depuis que je suis arrivée, franchement, voilà. Si on est là, on va en cours, on se voit plus et ça change rien à nos vies, quoi. Voilà. Que quand on est en Nouvelle-Calédonie, t'as plus cette facilité à se faire des amis, on va à la mer, on va à l'île à Loup, on va, voilà quoi. On fait des moves. Que ici, non, il n'y a pas de move, on se voit pour l'école. Après, ça dépend, hein. Ça dépend des personnes, mais voilà, moi je sais que j'ai eu du mal en tout cas à m'intégrer, voilà. Tu as voyagé. Alors oui, j'ai voyagé, j'ai été à Chypre. Oh my god, je suis allée à Chypre, les amis, mais c'est magnifique, je vous jure, allez à Chypre. Oui, j'ai déjà voyagé, j'ai été à Chypre, j'ai été en Espagne, j'ai fait un petit peu toutes les villes de France, mais pas tout totalement, hein. Pour moi, voyager, c'est aller dans un autre pays que la France. Donc, si on devait compter, j'ai fait que 2 pays. Espagne et Chypre, voilà. Donc, est-ce que tu trouves que tu as changé depuis et c'est quoi ton plus gros changement? Alors oui, je trouve que j'ai changé depuis que je suis arrivée en France. Je pense que j'ai pris beaucoup plus de maturité, un peu plus, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus de confiance en moi. Là, on va passer aux questions qui sont sur la dernière vidéo. Du coup, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont joué le jeu. Franchement, merci la bonne. Alors, que fais-tu comme études? Alors, actuellement, je ne fais pas d'études. Je suis venue en France pour faire une licence sciences pour la santé. Donc, j'ai validé mes 2 années. Arrivée en 3e année, j'ai arrêté parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Et je regrette pas à l'heure actuelle d'avoir arrêté. La licence que j'ai fait, c'était l'équivalent de la première année de médecine, quoi, en gros. Suite à cette licence, j'allais faire une passerelle, quoi, pour arriver directement en études de maïeutique. Donc tout ce qui est études de sage-femme. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'aime pas. Je veux pas faire ça, en fait. Donc voilà, j'ai arrêté. Simple et efficace, il n'y a pas de... Hein. Ensuite, quel a été ton but de venir en France? Penses-tu l'avoir atteint? Je n'ai pas atteint mon but parce que pour moi, atteindre un but, c'est repartir au pays avec un bagage, comme on dit chez nous. Là, pour l'instant, j'ai pas de bagage. Je vous dis clair et net, je n'ai pas de bagage. Je suis toujours à la recherche de ce que je veux faire réellement dans ma vie. Me poser dans quelque chose que j'aime. Genre me réveiller tous les matins, me dire purée, je vais aller faire ça, je vais aller travailler, j'aime mon travail, etc. Là, je suis en mode, je suis à la recherche de moi-même. Je veux être sûre du métier que je veux faire et je veux pas me mettre dans un métier que, voilà quoi, juste pour manger. Je veux trouver un travail pour vivre ma vie, quoi. En ce moment, je suis en train de chercher. Je cherche ma voie. Clairement, je cherche ma voie. Alors, comment ça se passe mentalement quand tu pars du pays et comment ça se passe après? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est dur mentalement quand tu quittes ta famille, quand tu es dans une famille nombreuse, quand tu as l'habitude d'avoir du bruit tout le temps,
même les disputes avec tes frères et sœurs, te bagarrer pour le pain ou je ne sais quoi. C'est vrai que moi, ça m'a fait bizarre. Quand je suis arrivée la première année, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon studio, dans ma chambre, franchement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'il y a un vide en fait. Là, tu te rends compte que quand tu étais chez toi, il y avait ce rythme-là de ah, il y a du bruit matin, midi, soir, que là, tu te retrouves tout seul devant ta télé, devant ton ordinateur à regarder tes vidéos en mangeant et puis tu es tout seul quoi. Voilà. Quand vous retrouvez des gens du pays et tout, franchement, ça aide. Hein. Moi, au début, quand j'étais à Amiens, je voulais pas trop voir de gens du pays. Je me suis dit, vas-y, il faut que je m'intègre et tout. Et non, en fait, ça revient ça revient très vite, en fait, l'envie de voir des gens du pays. Et du coup, quand tu as cette habitude-là de voir les gens du pays, bah, du coup, tu vois moins le manque. Il y a moins le manque, il y a le move, quoi, tu vois. Comme on dit, il y a le move. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Parce que je connais des gens qui sont venus en France et la première année, ils sont repartis tellement le manque du pays, il était fort. Le manque de la famille, il était fort. Et donc, j'encourage les gens qui sont pareils, qui veulent partir alors que ça fait que 1 an. Et même pas là, peut-être ça fait 1 semaine là, pour tous les nouveaux étudiants qui sont arrivés. Je vous jure que vous n'allez pas regretter de rester là. Restez là moins 1 an, max 2 ans. Restez 2 ans. Si au bout des 2 ans, vous voyez que vous êtes vraiment mal, que le manque il est trop fort, franchement, attendez 2 ans. Attendez 2 ans avant de prendre la décision de partir parce que vous allez peut-être passer à côté de belles amitiés, de bonnes rencontres, de beaux voyages, de beaux paysages, de découvertes que vous attendez même pas. Voilà les amis. Qu'est-ce que tu aimerais comme objet, aliment, plat de la Calédonie à avoir dans ta vie de tous les jours? Alors, un objet, mais je pense que c'est plusieurs objets. J'aimerais avoir 8000 sculptures. Vous voyez les sculptures de flèches fêtières, j'ai envie d'avoir plein. Que ce soit des petits, des grands, que j'installe ça chez moi, des chambranles et tout. Oh là là, magnifique. Des parios, les plats que j'aimerais du pays, ça serait en fait tous les plats de roulotte. Porc au sucre, poulet à la crème, frites saucisses, bougna, salade russe, salade thaïsienne, tout, tout. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu, je crois. En fait, j'aime toutes les couleurs, vraiment. Mais si je devais préférer une couleur, je pense que le bleu, ça me va bien. Voilà. Ensuite, tu trouves que tu as changé depuis le pays? Je trouve que j'ai vraiment changé depuis le pays. Genre, attends, parce que là, changer à quel niveau? À quel stade? J'ai changé dans le sens où je suis un peu plus méfiante par rapport aux gens. Genre, je suis pas là, parce que moi, quand j'étais en académie, c'est bon, moi je fais ami ménou, ami avec tout le monde. Maintenant, non. Maintenant, je t'analyse de A à Z. Je vois si t'es une bonne personne, si t'es pas une bonne personne. Basta, ciao, no, zéro, nada, next. Genre, il n'y a plus. Là, on perd pas de temps. On perd pas de temps avec les gens qui n'en vaut pas la peine. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai changé par rapport parce que du coup j'ai fait plein de petits boulots depuis et je sais où sont mes limites et j'ai pas peur de dire ce que je pense maintenant. Que voilà, 4 ans en arrière, on est en train de me dire ouais tu fais de la merde, tu fais mal ton travail et tout, je dirais rien, je serais là ok, t'as raison, t'as raison. Que maintenant je suis plus à non, ok tu as cette pensée là mais moi j'ai cette pensée là et si on s'entend pas ben on peut pas continuer quoi tu vois. Ensuite, c'est quoi ton rêve, le genre de vie que tu voudrais avoir? Alors tellement de rêves, je vous jure, mais en vrai de vrai j'ai tellement de rêves, mais on va dire un rêve qui est un peu réaliste pour moi hein, ou en tout cas un rêve qui est possible, c'est ouvrir une entreprise en Nouvelle-Calédonie. Ouvrir une entreprise en Nouvelle-Calédonie, Inch'Allah. Ça serait ça mon rêve. Mais je veux pas en dire plus parce que voilà quoi. Quand vous avez des rêves ou des envies ou des projets, les amis, gardez pour vous. Franchement, le dites à personne. Ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus au pays? Alors, ce qui me manque le plus, c'est la mer, la chaleur, tous les sites de Necha, tout. Quand je vois les vidéos de Oudros,
de Latiche. Je crois qu'il est encore au pays de Tige, en fait, du pays qui font des vidéos et tout. Franchement, quand je vois les vidéos, à chaque fois, je dis purée. Et vous savez qu'il y a des endroits, je suis jamais allée, que limite, je découvre. Je suis jamais allée à Ouvéa, là, le pont de Mouli. Trop envie d'aller au pont de Mouli et tout. Je vous jure, il y a tellement... C'est en partant du pays que je me rends compte que notre pays, il a vraiment une beauté, mais t'as peur de la beauté du pays, quoi. Elle est mais magnifique. Et c'est pour ça que là, quand je vais aller en vacances, je vous dis, je vais faire le tour de la Nouvelle-Calédonie. Hein. Je vais faire le tour de la Nouvelle-Calédonie en partant de l'île des Pins jusqu'à Bélep. Je vais faire tous les îles Loyauté. Mais voilà quoi, pour profiter et faire un max de souvenirs, quoi, voilà. Ensuite, c'est quoi ton plus grand regret? Mon regret, je pense que c'est le fait de rater des moments de vie de mes neveux nièces ou même de vivre des moments avec mes frères et sœurs que voilà quoi, on ne pourra pas rattraper le temps. Là, pour tout vous dire, j'ai deux petites sœurs et un petit frère. J'ai quitté le pays, ils étaient encore au collège. Actuellement, il y a une qui a déjà passé le bac, une qui va passer le bac et un autre qui va passer le bac aussi l'année prochaine. Donc voilà, le plus grand regret, je pense, c'est de manquer des moments en famille. Voilà quoi, de manquer des moments en famille, vraiment, c'est ça. C'est ça le plus grand regret. Mais en vrai, un regret, mais pas... C'est pas un regret de toute une vie, quoi. Je sais que je vais les revoir un jour. Mais j'avoue que vivre des moments avec mes frères et sœurs, ça me manque beaucoup. Comment as-tu réussi à trouver un logement? Tes démarches, tu en penses quoi? Alors cette question, je ne vais pas y répondre ici parce que ça va être beaucoup trop lent pour expliquer les démarches et tout. Il y aura une vidéo spéciale dédicace pour les logements, pour les étudiants qui quittent le pays, pour les appels, etc. Comment ça marche. Ne vous inquiétez pas, restez connectés, activez la cloche, etc. Oh my god, j'ai hâte d'arriver à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus du pays et as-tu... La première question, j'ai déjà répondu, mais pour le... j'ai pas été victime de directement, mais c'est vrai que j'ai remarqué des petits, comment dire, des petites choses qui vous voyez, des petites choses que vous captez et vous savez que, ah, là elle fait ça avec lui, mais pourquoi elle fait ça avec moi? Enfin, vous voyez le genre. En tout cas, faut faire attention hein, quand vous voyez qu'il y a une personne blanche à côté, comment la personne en face traite la personne blanche, comment la personne vous traite vous. Et c'est là que vous voyez qu'il y a une petite différence, vous voyez. Si elle vous débarrasse, je sais pas, vous commandez un truc, elle vous débarrasse en bordel, là, non. Vous lui dites, madame, excusez-moi, mais là, vous allez me servir comme vous l'avez servi elle à côté. Il n'y a pas de... Hein. Comptes-tu retourner vivre au pays? Alors, ça, c'est sûr et certain que je vais retourner vivre au pays, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je suis en France. Je reviendrai en vacances, mais je reviendrai encore... je reviendrai ici pour, voilà quoi, faire le maximum de choses, formation... voyager, etc. En tout cas, ça c'est sûr que je vais mourir en Académie. Et ça c'est simple, ça c'est sûr, efficace. Pour toi, tu seras capable d'avoir un trophée d'abonnés des 100 000 abonnés ou même 1 million d'abonnés, sinon lâche rien. Alors, franchement, je vous dis, pour moi, tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Si on l'atteint, tant mieux. Si on l'atteint pas, ben tant pis. Mais dans tous les cas, moi, ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos. Voilà quoi. Comment tu te vois dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je me vois avec un CDI bien posé là, dans un métier que je kiffe de ouf, dans une maison avec piscine, avec jardin, avec comment ça s'appelle? Avec plein de fruits et légumes, plein d'arbres fruitiers, tout ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, une vie posée. Dans 10 ans, je suis posée. J'ai ma propre voiture, j'ai ma propre maison, ma piscine, des enfants. Voilà quoi, je suis posée quoi, clairement. Pour répondre à ta question, comment as-tu géré le fait d'être loin de ta famille après être arrivée en France? Ce qui est bien, c'est que moi j'avais mon copain ici, donc c'est sûr que voilà, quand t'as ton copain, ça va. Et si tu pouvais avoir un pouvoir, lequel ce serait? Si je devais avoir un pouvoir, ce serait de lire dans les pensées des gens, je pense. Vraiment. Pour voir qui est sincère et qui est en train de parler sur toi.
comment on fait pour effacer le bouton en dessous tes lèvres? Alors là, non. Ça, par contre, je suis abattue. Oh, je m'y attendais pas. Mais vraiment. Non, mais attendez, il faut que je vous raconte ça, par contre. J'ai eu un bouton, regardez. Est-ce que vous voyez la tache là? La tache là. Cette tache, elle est arrivée parce que j'ai percé un bouton. Vous voyez? Là, j'ai une grosse tache. Avant, j'avais pas la tache. J'ai eu la tache depuis que j'ai percé le bouton. Après, ça fait une infection, ça a gonflé. Je ressemblais à une abeille. Vous voyez les piqûres d'abeille là? Ça a gonflé tout ici, c'est bon? C'est bon ou pas? C'est bon, t'es calmé? Depuis ce jour, je me suis dit, maintenant c'est mort. T'as vu tous les boutons que j'ai? J'assume. On va assumer. Je préfère assumer mes boutons que avoir le gros gonflement que j'avais là. Je ressemblais à plus à rien. Seigneur, je vous montre les photos ou pas? Non. Non, parce que franchement, vous allez avoir peur. Vous allez faire des cauchemars ce soir, tellement ça gonflait le truc. My God. Bon, c'est la fin de la vidéo, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager et à liker. Oh my God, je sais pas c'est quoi le vidéo. Je sais pas ce qu'il faut dire en fait en fin de vidéo. Mais là, je suis en train de parler à l'aide de mes connaissances. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont joué le jeu et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur je ne sais pas quoi. Bisous!